prends sans me rendre compte que je l'ai, tellement que j'ai l'habitude de l'avoir. C'est banal pour moi, genre c'est comme si j'avais un stylo sur moi ou j'avais un briquet, c'est genre ça change rien. Aïdan a 17 ans et une arme blanche toujours à portée de main. Il ne s'agit que d'un simple couteau, il n'y a rien de spécial. Je me déplace avec, c'est par habitude. Même si je veux juste aller faire mes courses, des fois je prends un couteau avec moi, je me dis on sait jamais. Là tu le mets là, comme ça, tu marches normal. Sinon là, tu le mets là, comme ça. C'est pas pour faire joujou ou pour faire beau, c'est plus pour me défendre, on sait jamais. Si je tombe sur 4-5 personnes, je sais que je peux rien faire. Je suis pas un tueur ou quoi, mais genre il faut se protéger, c'est tout. Moi je cherche pas les problèmes. Quand un mec il te sort un couteau et t'as rien pour te défendre, tu vois une grosse lame devant toi, tu peux rien faire. La vie elle a pas de prix, comme on dit. Est-ce que tu as déjà poignardé quelqu'un avec le couteau? Oui. 2 fois. Après, c'est pas grand-chose, ils sont toujours vivants, il n'y a rien de grave. 4-5 points de suture. Aïdan ne semble avoir aucune conscience de la gravité de ses actes. Tu te souviens à quel âge tu t'es acheté le premier couteau? Très jeune, mais là, je sais pas, à 12 ans. Ça se considère même plus comme une arme. C'est très facile d'en avoir, n'importe qui. C'est un couteau. Le couteau, une arme banalisée à l'extrême. Pas une semaine ne passe pourtant sans qu'un jeune ne soit blessé ou tué à l'arme blanche. Elias, un adolescent qui allait avoir 15 ans le mois prochain, a été tué hier soir à Paris, dans le 14e arrondissement. Un lycéen mortellement poignardé avec une machette le 25 janvier dernier. 2 mois plus tard, à Nantes, une adolescente de 15 ans, poignardée au cœur même de l'école. Il a donné 57 coups de couteau sur le corps de cette victime. Sur le haut du corps, sur le crâne, dans la gorge. Des actes de violence qui ont bouleversé le pays entier. Et à chaque fois, des victimes et des agresseurs qui n'avaient même pas 18 ans. En France, en 2024, plus de 10 000 agressions à l'arme blanche ont été recensées, 28 par jour. Impossible de savoir combien de mineurs sont impliqués, faute de données. Mais sur les réseaux sociaux, cette violence est devenue virale. Les agresseurs, de plus en plus jeunes, se mettent en scène. Laissez-le pas, laissez-le pas lui. Laissez-le pas lui. Laissez-le pas, laissez-le pas. Allez-y. C'est à l'arme blanche qu'ils règlent leur compte. C'est le fait de pouvoir être un caïd aux yeux des autres. Et on l'est d'autant plus que non seulement on va passer à l'acte, mais qu'en plus, il y a un copain qui filme la scène et qui va faire le buzz avec cette scène-là. Et l'acte de caïd filmé authentifie finalement le fait que je suis un vrai mec, un homme capable de tuer un autre. Je devrais faire sa chambre. Hein. Là, aujourd'hui, je fais sa tombe. Lilibelle avait 14 ans. Elle a été tuée d'un seul coup de couteau, en plein ventre. C'était mon petit bâton de vieillesse, ma dernière. Voilà, mon petit bonheur. Ma fille. Petit bébé. Après l'assassinat de ma fille, 1 semaine après, j'ai perdu mon mari. Donc ils n'ont pas tué que ma fille, ils ont tué aussi leur papa. Et moi, je suis morte. Ça les amuse, voilà, d'avoir des couteaux. Ma fille, elle a perdu sa vie pour rien du tout. C'est le seul endroit où ma fille allait, avec sa petite photo. Voilà, où voulez-vous que je la voie?
Des fois, j'ai envie de défoncer tout le marbre pour rentrer dedans à vie. Voilà ce que je veux. J'habite dans un petit village boisé. Jamais j'aurais pu imaginer qu'à Saint-Chiron, un petit village de 5000 habitants, où tout le monde se connaît, que ça pouvait arriver. Le 22 février 2021, en plein après-midi, une rixe éclate dans ce quartier pavillonnaire. Lilibelle croise la route de 2 bandes de jeunes qui s'affrontent et décide de s'interposer pour calmer les tensions. Voilà, c'était ici. Il l'a plantée ici. Elle a couru vers le poteau là où j'ai mis les fleurs et c'est là qu'elle est tombée. Lilibelle décède quelques heures plus tard à l'hôpital. Tous les enfants qui passent là pour aller au collège et l'école primaire et la maternelle, moi je veux que jamais on oublie ce qui s'est passé à Saint-Chiron, un petit village qui ressemble à un petit paradis. Ce paradis, Betty l'a quitté. Depuis la mort de sa fille, elle a déménagé dans un mobil-home, dans la forêt, à la sortie de la ville. Le meurtrier de sa fille n'avait que 16 ans. Il a été condamné à 10 ans de prison. La vie est sacrée, donc on ne met pas des coups de couteau. Le couteau, pour eux, c'est pas une arme à feu. Donc ils pensent qu'un couteau, ça va te égratigner, mais que ça va pas te tuer. Des mineurs qui ne devraient de toute façon pas être en possession d'un couteau. En France, la loi est claire. Les armes blanches de type poignard sont classées en catégorie D. Il est interdit aux mineurs d'en posséder, d'en porter sur eux et d'en acheter même avec l'autorisation d'un parent. Quant aux commerçants, ils risquent jusqu'à 1 500 € d'amende. Une loi très restrictive, mais en pratique, se procurer un couteau en tant que mineur est extrêmement facile. Maxime, 15 ans, a accepté de faire le test pour nous. Équipé d'une caméra cachée, il se rend dans un supermarché à Paris. Pour être plus discret, il passe par la caisse automatique. Bienvenue, veuillez scanner votre premier article. Monsieur, j'arrive pas à scanner le... Il y a un problème, ouais. Je sais pas, j'arrive pas à... Il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de cause, bah, ça normal. Ici, là. Allez là-bas. La caisse. Allez voir mon collègue. Ni l'agent de sécurité, ni le caissier ne l'interrogent sur son âge ou sur la nature de l'article. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Et voilà. Hop. On cache. Ouais. Maxime paye 16 € et repart. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Pour son prochain achat, il se rend dans un grand magasin, au rayon coutellerie. Excusez-moi. Est-ce que je pourrais avoir un renseignement sur... J'aimerais bien voir celui-là. Le blanc. Ouais, le rouge, le rouge. Le couteau que Maxime souhaite acheter est exposé sous une vitre fermée à clé. Mais là encore, le vendeur lui ouvre la vitrine sans poser la moindre question. Moi, je vais le prendre. L'adolescent repart à la caisse pour payer son achat. Au revoir, bonne journée. Le lycéen va continuer ses achats cette fois-ci dans un magasin spécialisé en coutellerie. Bonjour. Bonjour. Vous avez des petits couteaux? De poche? Ouais, type Opinel plutôt. Le vendeur lui détaille même plusieurs modèles. Ouais, voilà ce que je vais avoir. Ça, c'est un taille 6, c'est ça? Oui. Et taille 7, c'est comment? Taille 7. Maxime demande à voir une lame plus grande. Ah, c'était beau couteau, hein? Oui. Ouais. Bah, je vais prendre celui-là, alors. Le taille 7? Ouais. D'accord. Voilà. Super. Et repart avec. 1 et 5 qui sont bas. Super. Merci Voilà, beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie.
Personne ne m'a demandé à aucun moment ma pièce d'identité, mon âge. Ça se fait très facilement, alors que je suis mineur. Hein. Donc voilà. Pour prendre encore moins de risques, en 3 clics à peine, les mineurs peuvent se faire livrer n'importe quelle lame directement chez eux. Une arme facile à acheter, à porter et à cacher sur soi, y compris dans les établissements scolaires. Colère des parents d'élèves du lycée Alexandre Denis. 2 individus extérieurs à l'établissement ont poignardé un élève interne de 16 ans. Alors le 9 octobre 2019, j'étais au lycée et le soir à 18h32, j'ai pris 2 coups de couteau. Nassim a 21 ans. C'est un rescapé. En 2019, il n'avait que 16 ans lorsqu'il a été poignardé au flanc et au niveau du thorax dans la cour de son lycée par 2 inconnus qui l'ont pris pour un autre. La lame est passée à 5 mm du cœur. Il suffisait que la lame se courbe un tout petit peu et aujourd'hui je ne serais pas là en train de vous parler. À l'hôpital, on m'appelait le miraculé. Ces 2 agresseurs ont été incarcérés pendant 6 et 18 mois, puis relâchés en attendant leur procès. Nassim vit depuis dans la peur de les recroiser. Depuis cette histoire, il y a ce sentiment d'insécurité. Je reste dans ma parano en me disant ils vont venir. Je voyais une moto derrière moi, je me retournais parce que je me disais ils allaient venir finir le travail. Psychologiquement, c'est très très dur. Cette attaque au couteau, oui, m'a enlevé la jeunesse. Pour éviter ce genre d'attaque et protéger les élèves, le gouvernement a mis en place des fouilles inopinées de sacs à l'entrée des collèges et des lycées. Ce lundi 19 mai, à 7h du matin, l'équipe éducative de ce collège à Reims se prépare à accueillir les policiers pour une opération exceptionnelle. Le contrôle visuel des sacs aujourd'hui va se faire en présence de la police. Le principal, Nicolas Lerouge, a été prévenu de l'opération 24 heures à l'avance. Allez, on y va, on se met en place. Les collégiens, eux, n'ont pas été informés. Bonjour, ton carnet s'il te plaît. Merci. Faut faire quoi, monsieur? Bonjour, vous montrez votre sac aux forces de l'ordre. Ouvrez vos pages de devant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les policiers contrôlent les sacs. Hop, ton sac de sport? Oui. C'est bon. Bonne journée. Une opération qui se veut surtout dissuasive. Dès qu'ils nous voient, ils savent qu'on contrôle que les sacs, donc ils les mettent dans leur poche. Après, on peut très bien leur demander qu'ils vident leur poche. On a les effectifs juste avant, qui regardent si les élèves ne mettent pas sur eux. Je pense que ça rassure les parents. Ça a été fait, jeune homme? Oui? Je vérifie. Pour la direction des établissements scolaires, pour les profs, effectivement, c'est rassurant, je pense. C'est rare qu'on trouve des couteaux, mais c'est surtout des aliments, surtout le déodorant aussi, du parfum. Bonjour, ton carnet, correspondance. Ok, vas-y. Ça vous rassure qu'il y ait des fouilles de sacs? Bah oui. Ouais. C'est plus mieux. Ça fait perdre du temps, mais c'est pour notre sécurité. Qu'est-ce qu'ils cherchent justement? Bah, s'il y a des armes, parce qu'en fait, dans ce collège, il y avait beaucoup de bagarres. J'ai déjà vu un seulement avec un couteau. C'est des vrais professionnels qui fouillent les sacs, c'est pas des surveillants qui jettent juste un coup d'œil, c'est tout. Parce qu'il y a des fois, les élèves, ils les cachent sur eux, pas dans le cartable. Ce matin, aucun couteau ne sera trouvé. Mais les signalements pour armes blanches à l'école ont augmenté de 15% en un an. Au top, on fait une flexion, on enchaîne gauche-droite, jab cross, top. On met de l'amplitude, accélération, genou-point, top. Face au risque, certains mineurs préfèrent apprendre à se protéger. Venez chercher vos couteaux. Venez là, s'il vous plaît. Donc là, on va travailler sur les agressions au couteau. Qui a déjà été agressé, par exemple, au couteau? Donc on n'est que 2 à avoir été agressés au couteau. La première étape sur les agressions au couteau, c'est déjà l'anticipation et le positionnement de votre adversaire. À La Rochelle, Karim Clémenceau enseigne le Krav Maga, un art martial israélien basé sur des techniques de combat rapprochées. Donc ça, c'est la technique finale.
Aujourd'hui, il prépare ses élèves à l'imprévisible, une agression au couteau. On va partir sur la technique de base qui est le blocage contre. D'accord? Pardon. Le blocage, il est vraiment au milieu de son bras, avec le milieu du mien. Je rentre la tête à l'intérieur pour que la lame ne me touche pas le crâne et je mets un impact. C'est parti. Zoé et Héloïse, 16 et 17 ans, apprennent les techniques de l'autodéfense depuis quelques mois. Là, si je frappe, normalement, il recule. Suite à l'agression d'un proche. Du coup, ça m'a fait prendre conscience que fallait quand même qu'on sache un peu se défendre en cas d'agression, étant donné qu'en plus on est des femmes. On sait jamais ce qui peut nous arriver et on sait que du coup maintenant le couteau c'est une arme que de plus en plus de personnes ou du moins l'utilisent de plus en plus. Dans mon lycée, je sais qu'il y a des personnes comme moi. Donc bon, voilà, on sait que ça existe. On est obligé de faire évoluer la discipline par rapport à l'actualité et par rapport aux agressions actuelles. Donc oui, on a des jeunes qui viennent de plus en plus vers nous pour apprendre à se défendre, pour se rassurer aussi leur entourage. C'est juste pour prendre un appui et mettre du poids en fait à la percussion. L'agression peut arriver dans une gare, dans le milieu scolaire, dans la rue le soir après avoir bu un verre. En fait, il n'y a pas d'endroit particulier. Kylian, le fils du coach, est devenu champion du monde senior de Krav Maga l'année dernière à seulement 20 ans. J'ai vécu des périodes compliquées au collège. Je me faisais pas mal embêter et je me suis mis au sport de combat et à la self-défense, au Krav Maga. Et je me sens plus serein, je me sens prêt au danger. Mes parents ils sont plutôt contents que j'apprenne à me défendre, même si on n'est pas à l'abri que ça marche pas du tout ou que parce que la rue, c'est la rue. On n'est pas dans l'entraînement, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Ce sont des outils qui vont vous permettre de repousser l'agression. Il ne faut pas s'attendre à être capable de neutraliser quelqu'un déterminé, mais juste de fuir. Merci. 6 ans après l'attaque au couteau, Nassim va faire face à ses agresseurs au tribunal. 6 ans que moi, personnellement, je suis dans une prison psychologique et j'aimerais avoir la justice, tout simplement. Que la justice fasse son travail et que nous, on puisse enfin, entre parenthèses, tourner la page. 4 jours intenses de procès devant la cour d'assises de l'Essonne. On sort, on y va ? Soulagé, terminé ? Oui. Ces 2 agresseurs écopent de 8 et 10 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat. Il était temps que ça se termine. Tu dois être épuisé là. C'est dur de poser des mots sur ce genre de situation, mais je sais pas. Je suis désolé, je sais pas du tout. On a attendu ce procès pendant très longtemps. On est apaisé par le verdict. Nous, ce qu'on voulait, c'était qu'il soit reconnu en qualité de victime, ni plus ni moins. J'espère qu'il y aura une prise de conscience collective pour éviter des drames. Mais c'est vrai qu'on est toujours choqué de voir que ça peut se réaliser dans une école, parce que c'est un endroit de transmission, d'élévation, d'épanouissement, pas un endroit où on est censé perdre la vie. Les auteurs sont condamnés, mais bien trop tard pour Nassim, pour qui ces délais donnent un sentiment d'impunité aux agresseurs. J'aurais aimé que le procès se passe il y a 6 ans. Ça aurait arrangé tout le monde. Que ce soit moi, que ce soit les assaillants. Juste pour l'exemple, pour montrer aux gens, regardez ce qu'on fait à ceux qui plantent. Les personnes qui ont mis les coups de couteau, ils ont des petits de leur quartier ou des petits frères, etc., qui ont vu ces gens mettre des coups de couteau et être en liberté. Du coup, ce que les jeunes se disent, c'est lui, il a mis des coups de couteau, il est ressorti au bout de 6 mois. Moi aussi, je vais mettre des coups de couteau. Ça va être facile vu que la justice n'agit pas. Nassim n'en a pas encore fini avec la justice. Il attend désormais d'être indemnisé. L'an dernier, rien qu'à Paris, 1500 infractions relatives au transport, au port et à l'usage d'armes blanches impliquaient des mineurs.